Aujourd'hui, petite vidéo sur Total Energy, vu le contexte, hein. Donc vous avez vu la news, hein, Trump et le régime iranien qui font une trêve de 2 semaines avec réouverture du détroit d'Ormuz. Donc forcément, ça a été salué par les marchés. Vous voyez qu'au niveau du CAC, hein, on est passé hier, on tâtait presque les 8000 points. Boum, on a ouvert avec un gros gap, on est allé sur les 8300. Donc vraiment quelque chose d'assez fort, d'assez fou. Si on va sur le SP 500, hop là, donc vous voyez SP 500 pareil. Pas de gap, mais une forte poussée verte aujourd'hui. A contrario, forcément, qui dit Détroit d'Ormuz dit détente sur le Brent. Donc vous allez voir que le Brent, bah, lui, il a gapé, hein. Donc là, on était dans un espèce de faux biseau, voire triangle, et on a cassé par le bas, avec une petite anticipation déjà hier, mais on a été ouvrir, on a clôturé à 102 hier, on a été ouvrir autour des 92, et là, le pétrole oscille vers les 90 dollars, et forcément, au niveau des pétrolières comme Total Energy, bah, ça se ressent, hein. Total Energy, voilà, hein, qui depuis début 2026, on est passé de 52 à 80 euros, 81 euros, donc l'action a presque doublé en quelques mois, et forcément, avec cette réouverture du détroit d'Ormuz, cet apaisement des tensions, ça fait un Brent, comme on l'a vu, moins haut, et forcément, des actions qui sont considérées comme des majeures pétrolières, eh ben, on paie le prix aujourd'hui, même si on a de la réaction sur Total, hein, vous voyez qu'on a ouvert à 73, 74. On est allé chercher au plus bas 72,37 et là on est en train de remonter sur les 75. Pas impossible qu'au cours des jours qui suivent, hein, en fonction des tensions qu'il y aura dans la région, hein, parce que bon, Donald Trump peut très vite revenir sur sa parole et le régime iranien aussi, on pourrait aller combler ce gap sans trop de soucis. On peut aller voir d'autres pétrolières, on peut regarder Shell par exemple. Vous voyez que Shell, c'est un peu le même schéma, hein. On a ouvert en gap, mais on a une forte réaction quand même, pas mal d'acheteurs à ces niveaux. Concernant Total Energy, on va voir qu'on a quand même pas mal d'initiés qui ont vendu au cours des derniers jours, hein. Donc vous voyez, au cours des 90 derniers jours, Total a connu une vente nette par les initiés. Donc la valeur totale, c'est autour des 5 millions, hein. Et au niveau des dirigeants, on est à un peu moins de 3 millions qui ont été vendus. Donc vous voyez, pas mal d'achats début d'année, hein, avec tension géopolitique. Les gens se disent, ça pue au niveau du détroit d'Ormuz, ça pue au niveau de l'Iran. On va acheter des pétrolières. On a commencé la hausse, il y en a qui ont vendu un peu tôt, hein. Et un gros groupe qui a vendu ici. Donc, est-ce qu'il faut vendre Total Energy? Tout dépend de votre stratégie. Si vous étiez là pour prendre ce qu'il y avait à prendre, que vous n'êtes pas là pour le dividende, ce genre de choses, que vous n'êtes pas long terme, je pense que c'est le moment de vendre. Il fallait même vendre il y a quelques jours. Si en revanche vous êtes sur Total Energy pour d'autres raisons, notamment le dividende et le fait que ça soit une société solide et fiable, vous pouvez bien entendu rester en position et faire vos propres analyses, comme je vous le rappelle souvent. Au niveau de l'analyse fondamentale, donc Total Energy, je ne suis pas sûr que ce soit utile de la présenter, hein, entreprise énergétique, avec pas mal de pétrole, mais aussi du GNL, qui a été touché, la plus grosse centrale GNL a été touchée au Qatar, il me semble, donc ça aussi, ça a permis de faire décoller Total Energy, en plus de la fermeture du détroit d'Ormuz. Donc il y a également gaz naturel, comme on l'a dit, biogaz, hydrogène, etc., énergie renouvelable. Et c'est un groupe mondialisé, hein, donc vraiment un groupe très important. Au niveau de la value, eh ben, malgré la belle augmentation, on est toujours un 4 sur 6, donc plutôt intéressant. Le futur 1 sur 6, moi je l'ai trouvé un peu dur au niveau Simply Wall Street. Je pense que le futur pour Total est quand même plus radieux. Tout comme l'a été le passé, hein, là ils mettent 2 sur 6. Je pense qu'au futur et au passé, on peut leur mettre un bon 4 sur 6. La santé financière de la boîte, 5 sur 6, hein, on est presque à la perfection concernant Total. Et le dividende, 4 sur 6, hein. Total est une société qui récompense à long terme ses actionnaires. Donc je pense que là, se négocie à 58% en dessous de notre juste estimation. Je pense que ça n'a pas été remis à jour, hein, parce que concrètement, quand on a Total sur du 82, 81, donc là a baissé à 75, mais qui était à 81, je pense qu'on est proche de sa bonne valeur, hein, sans trop de soucis. Les bénéfices devraient augmenter de 6,37% par an. Vente d'initiés importante comme on l'a vu au cours des 3 derniers mois, donc forcément le cours a presque doublé, donc il y a des prises de profit, c'est totalement normal. L'historique de dividendes instable, je suis pas trop convaincu non plus, hein. Total est quand même une société qui verse beaucoup de dividendes et de façon totalement transparente pour ses actionnaires. Donc vous voyez l'évolution du prix concernant Total, la performance passée, etc.
Donc on va aller voir ce qui nous intéresse un peu plus sur Total, c'est comment elle gagne de l'argent, et forcément, on va pouvoir voir que, donc vous voyez le prix actuel, 80 euros, il estime à 190 euros. Moi, ça me paraît très très osé. Même avec l'entrée sur le marché américain, je pense qu'on peut plus s'attendre à une valeur qui oscille autour des 80 que 190, ça me paraît un peu osé. Au niveau de son PER, vous voyez qu'on est pas mal, hein, donc 14,9, intéressant. Quand vous voyez que Shell est un peu au-dessus, et on va avoir le tableau, hop là, qui va nous intéresser. Donc prévision de croissance du bénéfice par action, donc normalement croissance et stabilisation. Donc les résultats passés, et vous voyez, hop là, donc le tableau qui nous intéresse concernant Total. Le raffinage des produits chimiques quand même pour 114 milliards de dollars US, le marketing des services 61 milliards, l'exploration et la production, 40,82 milliards, l'alimentation intégrée, 22,28 milliards, et les autres segments, environ 20 milliards. Ce qui nous fait un total de recettes de 260 milliards d'euros environ. Forcément, tout ça a des coûts, hein, les coûts de vente, les infrastructures, l'entretien, intercompagnie, ce qui nous laisse une marge brute de 65,60 milliards de dollars US, les autres dépenses générales, administratives, etc., ce qui nous fait un revenu net de 13,13 milliards de dollars US, ce qui est vraiment pas mal pour Total. Si on se penche un peu plus sur l'action, vous voyez qu'on se retrouve sur le site Investing. Potentiel de hausse limité, hein, on voit que l'objectif moyen 77,36, hein, on y est. 5 analystes ont revenus à la hausse leurs bénéfices pour la période à venir. Bah, tu m'étonnes, avec le prix du pétrole, il y a eu gavage. Le rendement des actifs 4,6, un PER de 15,2, donc 14,7, 15,2, bon on est autour des 15 concernant Total. Un BPA propre, hein, 5,10, intéressant. Un beau dividende, hein, 3,40, donc 4,3%. Il y a moyen que Total verse peut-être un dividende exceptionnel en fonction de ce qu'il y a, je ne sais pas ce que ça peut donner, mais c'est pas totalement impossible. Au niveau des analystes, vous voyez qu'on est à 15 à l'achat, 6 à la conservation, 1 seul à la vente. La moyenne pondérée, donc vous voyez, ça nous fait un potentiel haussier très limité, hein, donc peut-être revendre pour se repositionner plus bas, c'est une idée. Au niveau du taux de distribution, 64,17, hein, on est bien, c'est un bon taux de distribution, ça veut dire que l'entreprise garde des liquidités pour elle, tout en récompensant ses actionnaires. Et si on se penche sur les comptes de résultats, donc vous voyez compte de résultat total annuel, donc plutôt variable au niveau du résultat, du chiffre d'affaires. Le résultat net, lui, reste plutôt cohérent. Je pense que 2026, on va avoir une remontée, hein, au niveau trimestriel, hein. Vous voyez, Total est une société qui génère de l'argent, qui génère du cash sans difficulté, et je pense qu'on aura toujours besoin des énergies fossiles dans le court et le moyen terme. Au niveau du dividende, donc on va voir Total Energy, vous voyez que hop, 2026, 31 mars, il a été versé, hein, 0,85, et vous en avez un autre le 30 juin 2026, 0,85 aussi, et après il y en a au mois d'octobre et de décembre normalement, et vous voyez que c'est une action, une société qui verse des dividendes depuis très 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 longtemps, vous voyez qu'on remonte aux années 1980. Donc vraiment une belle société et je pense qu'elle aura de l'avenir avec ou sans fermeture du détroit d'Ormuz. Voilà, vraiment deux visions pour moi. Si vous êtes investisseur long terme sur Total, pas besoin d'y toucher. C'est vraiment une valeur qui a explosé au cours des derniers mois, qui va corriger certainement, mais à mon avis, ça sera pas bien méchant. Et si en revanche vous étiez dans une optique investisseur, trader, avec vraiment prendre ce qu'il y a à prendre, faire un x100 presque, ce qui a été le cas, prenez vos bénéfices, surtout avec le nombre de ventes qu'il y a eu au niveau des initiés. Si la paix perdure au niveau de l'Iran et des États-Unis et d'Israël, c'est possible que les cours du Brent redeviennent à la normale et que les pétrolières, après ce gros rallye, prennent une pause, reprennent un souffle et se redirigent vers des prix un peu plus abordables, hein. Si on va voir Total Energy, au niveau du graphe, hop là. Donc Total Energy, vous voyez qu'on va avoir une grosse zone de support qui va commencer sur les 60, 62. Donc vraiment quelque chose, hop là, qui va se dessiner ici. Première zone de support, et vous allez en avoir une autre, hop, qu'on va pouvoir tracer plus bas autour des 57, 58.
Ça nous fait 2 bonnes zones de support, pour regarder, pour essayer, peut-être d'accumuler si vous êtes acheteur long terme sur Total, hein. C'est pas impossible que, l'action revienne dans un premier temps et on pourra mettre un autre support ici, mais celui-là me paraît bien plus faible. Donc support autour des 66, autour des 61-62, autour des 57, mais au niveau de la dynamique de Total, tant qu'on n'aura pas cassé ce support ici, qui me paraît très très costaud, je pense qu'on peut être totalement positif sur l'action Total Énergie. Voilà, n'hésitez pas à liker, à me laisser des commentaires, et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Ciao!